Si tu penses que c'est en te masquant et en t'adaptant aux autres que tu seras heureux, c'est une très grave erreur. Dans cet épisode, c'est Sabrina qui m'aide à te faire avancer. C'est une très belle personne qui multiplie les situations inconfortables ces derniers temps. Pour ne plus être blessée, elle a mis en place des stratégies. Mais sans s'en rendre compte, les résultats qu'elle obtient sont l'opposé de ce qu'elle aurait aimé. Elle souffre à répétition. Laisse-nous 10 minutes cette semaine pour te montrer que t'adapter sans cesse aux autres est loin d'être une bonne stratégie pour te créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Salut à toi, tu es sur Dépasse-toi et je suis Sylvain Viens. Tous les mardis dès 7h, je te proposerai des idées pour comprendre ton fonctionnement, améliorer tes relations, trouver de la motivation ou encore développer ta confiance en toi. Et tout ça pour t'aider à créer une vie riche, épanouie et pleine de sens. Si tu ne veux rien louper et profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, je t'invite à t'abonner à la newsletter sur mon site, sylvainviens.com. Cette semaine, c'est le commentaire 5 étoiles de Libre à moi que je mets en avant qui s'intitule « En route vers la réalisation ». Merci Sylvain pour ce podcast. Depuis que je l'ai découvert, je ne manque aucun épisode et j'ai hâte de découvrir le courrier du jeudi. Je trouve dans ton contenu tellement de billes pour avancer. Sur mon chemin d'évolution, ton podcast est un outil très efficace. J'aimerais aussi te dire que ton flow bienveillant et confiant m'apporte beaucoup de sérénité. Virginie. Alors merci Virginie pour ton superbe commentaire et j'espère encore une fois que l'épisode de cette semaine va t'offrir de la sérénité pour continuer d'avancer dans ta propre vie. Revenons au sujet de la semaine. On a tous souffert dans le passé. Certains se sont fait rejeter, abandonner, martyriser, trahir. Quand on vit plusieurs de ces événements à répétition, on met en place des stratégies pour les éviter. C'est le cas de Sabrina. Si tu la croisais dans la rue ou au détour d'une réunion, elle te paraîtrait forte, bien solide. Une businesswoman comme j'aime les appeler. C'est sa carapace extérieure qui te donnerait cette impression. Mais il n'en est rien. Derrière son armure se cache une très belle personne fragile, un peu fissurée et qui a toutes les ressources en elle pour se créer une vie heureuse. Il y a un domaine où elle a toujours excellé, le travail. Alors elle s'y donne à corps perdu. Sauf que depuis quelque temps, son activité professionnelle est très compliquée. C'est grâce à ce contexte qu'elle a pris la décision très exceptionnelle de se faire aider. Et j'ai l'honneur qu'elle m'ait choisi. Quand elle me contacte, je la vois gesticuler derrière l'écran. Un bon signe d'un épuisement important et souvent d'une grande anxiété. Très rapidement, on met le doigt sur un événement qui lui a laissé croire qu'une personne très importante pour elle, de son passé, l'avait abandonnée. Quand c'est le cas, très souvent, trop souvent la personne accepte se disant qu'elle ne méritait pas la présence de celle qui l'a abandonnée. Et là commence la dévalorisation. Associé à cette fonte de l'estime, on retrouve souvent la mise en place de stratégies pour ne plus subir ce qui a fait mal, ce sentiment d'abandon. Ce que je vais te raconter, c'est le jour où Sabrina a compris son erreur. On va comprendre ensemble pourquoi les résultats qu'elle recherche ne sont pas au rendez-vous. Voici cet échange. Sabrina, on a compris que la stratégie mise en place ne fonctionne pas. Ta suradaptation vide tes batteries. Aux mêmes actions, les mêmes résultats. Donc si tu continues de t'oublier et de t'adapter aux autres, tu subiras les mêmes conséquences que par le passé. Afin de rester en poste, tu as décidé d'accepter tous les demandes de ton boss, même celles qui te semblent le plus débiles, selon tes termes, parce que c'est un homme gentil. Tu as décidé de ne pas respecter ton rythme et de suivre celui imposé par ce même homme. Ce qui fait que tu travailles de très tôt le matin à très tard le soir. Tu t'épuises sur des réunions souvent stériles. Tu as aussi décidé de ne plus exprimer ta créativité, car on t'a fait comprendre que ce sont tes mains qui étaient intéressantes, pas ton cerveau. On attend de toi que tu exécutes et pas que tu réfléchisses. Alors que de proposer des idées et solutionner des problèmes, c'est une de tes principales forces. Tu as aussi mis d'autres comportements du même style en place. Peux-tu me dire quels sont les résultats que tu obtiens ? Elle me répond assez rapidement, pas ceux que j'aimerais. Je voulais juste rester en poste et faire mes preuves. Ok. Et si jamais tu ne faisais pas tes preuves, que se passerait-il ? Que se passerait-il si tu étais juste toi ?
Elle me répond, je prendrais le risque de me faire virer. Et ça me fait peur. Est-ce que cette peur professionnelle a un rapport avec ta peur d'être à nouveau abandonnée? Et là, tout de suite, elle me répond si. Elle se fige. Quelques secondes plus tard, elle réouvre la bouche et ajoute. En fait, je fais ça partout. Et au final, ça ne marche pas du tout. J'accepte des choses qui ne me vont pas et je m'adapte sans cesse. Je subis jusqu'au jour où soit je me fais abandonner, soit j'abandonne à cause de la frustration de cette suradaptation. La frustration de ne plus être moi. À ce moment de la discussion, j'ai l'impression que d'elle-même, Sabrina a décadré la situation. Elle me parle d'autre chose là. Je lui demande donc des précisions. Sabrina, tu me parles de quel domaine là? Le domaine amoureux. Je viens de me rendre compte que je fais pareil avec les hommes de ma vie. Je plais à un homme pour mon charisme, ma créativité, mon originalité. Je me mets avec lui, et après je ne suis plus moi-même. Je viens de me rendre compte que je change pour ne pas qu'il m'abandonne. Tu penses à un homme en particulier? Et là, elle me répond en me regardant droit dans les yeux, oui. Et c'est lui qui t'a demandé de changer? Non. J'ai supposé certains besoins auxquels je me suis plié, et je comprends maintenant. Il ne retrouvait plus la Sabrina qu'il avait rencontrée. Et là, elle va prendre quelques secondes, les yeux fermés. Et puis elle va les rouvrir et regarder vers le haut. Elle va se refaire l'histoire dans sa tête. Et puis à un moment, elle revient. Et là, je reprends la parole. De ce que je comprends, ton homme a rencontré une femme A, sauf qu'avec le temps, pensant le faire rester, tu devenais une femme B. Et donc lui ne te reconnaissait plus et te quittait. Ou tu n'étais plus à l'aise dans tes baskets, car tu n'étais plus toi, et alors tu le quittais par frustration. Sylvain, c'est exactement ça. Ok, on a trouvé le problème. Et on a vu surtout que c'est dans plusieurs domaines de ta vie. Alors par quelle stratégie on commence? Amoureuse ou professionnelle? Du tac au tac, elle me répond par le boulot. Je veux redevenir moi, et si ça ne plaît pas, tant pis. Laissons Sabrina à la définition de sa nouvelle stratégie. Et toi, es-tu toi-même? C'est super de pouvoir jouer au caméléon, mais le risque, au bout d'un moment, on ne sait même plus sa couleur d'origine. Es-tu du genre à devoir faire tes preuves quand tu démarres dans une nouvelle entreprise? Par exemple, en acceptant des consignes qui vont à l'encontre de tes valeurs. En rognant sur ta liberté personnelle pour faire comme tes collègues, acte de présence. En ne disant jamais non à ton manager de peur de ne pas être apprécié. Es-tu du genre à te suradapter en amour? En acceptant des comportements qui ne correspondent pas à ta vision du couple? En refusant de proposer tes envies et désirs de peur de te faire rejeter? En t'oubliant peu à peu pour répondre aux moindres besoins de ton conjoint ou de ta conjointe? On pourrait se balader dans tous les domaines de ta vie et checker que tu es toi-même. Si par exemple la liberté est une de tes valeurs profondes, pourquoi devoir accepter des règles qui iraient à l'encontre de cette liberté? Pourquoi devoir attendre gentiment la fin de la journée officielle pour éteindre ton ordinateur? Pourquoi t'interdire de t'offrir des vacances en solo dont tu rêves, car tu crains que ton conjoint ou ta conjointe s'y oppose? C'est génial de pouvoir s'adapter de temps en temps, en jouant la comédie, en portant un masque, en se fondant dans le décor. Mais si tu fais ça trop souvent, de manière automatique, tu te perds. Tu deviens transparent. On ne te voit plus. On ne t'entend plus. Tu te noies dans ton propre océan de vie. Prends 5 minutes après l'épisode pour te poser ces questions simples. Suis-je moi-même dans les différentes sphères de ma vie? Suis-je moi-même en réunion avec mes collègues et managers? Suis-je moi-même lors des repas du dimanche avec mes beaux-parents et ma belle famille? Suis-je moi-même avec la personne qui partage ma vie? Il y a 3 réponses possibles. Non. Et dans ce cas, demande-toi quel est le risque. Car si tu continues, tu ne te feras pas rejeter, pas abandonner, mais tu passeras complètement à côté de ta vie. Si en revanche ta réponse est oui, tu es toi-même,
c'est génial. Et dans ce cas, j'ai envie de rajouter un mot qui peut tout changer, vraiment. Suis-je vraiment moi-même dans le domaine pro, perso ou familial? Enfin, tu peux arriver à cette prise de conscience que tu ne sais même plus qui tu es. Et dans ce cas, je te conseille de sauter sur l'épisode 44. C'est un vieil épisode qui a gardé tout son éclat et qui devrait te permettre de prendre conscience de pas mal de choses. Je peux t'assurer que tu mérites que les personnes autour de toi découvrent ta vraie personnalité. Plus tu t'autoriseras à être toi-même, plus ta vie deviendra riche et tellement plus authentique et sincère. Avant de te poser ces questions, j'aimerais que tu ajoutes une note sur Spotify ou un commentaire 5 étoiles sur Apple et que tu t'abonnes à mon podcast. Ça me donne de l'énergie pour continuer. Et surtout, ça va permettre à des gens comme toi et moi de profiter pleinement de la vie qu'ils méritent. Et pourquoi pas, créer un monde plus authentique et sincère tout autour de nous. À jeudi dans mon courrier privé, prends profondément bien soin de toi. Passe une magnifique journée où tu es toi-même. Vraiment toi-même. Bye bye. Si cet épisode t'a appris quelque chose, n'hésite pas à en parler autour de toi. Dis-toi qu'à chaque fois que tu m'aides à le diffuser, tu fais tous les jours un peu plus pour aider tes proches et influencer positivement les gens qui nous entourent. Je te remercie très sincèrement pour ton écoute et je te souhaite vraiment le plus beau pour la suite.